Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonne fête des Pentecôtes chez vous. Sûrement que c'est une surprise pour certains qui, durant toute la semaine avec les confinements, ils ne se sont même pas rendus compte que c'était une semaine assez spéciale qui nous amenait au 50e jour après la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Pâque qui était la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son entrée dans son ministère des souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Et pendant 40 jours, dans son corps glorieux, Jésus a demeuré sur la terre, réconfortant, apparaissant à plusieurs disciples, à plusieurs frères, comme la Bible le dit. Mais le 40e jour, 10 jours avant la Pentecôte juive, Jésus a réuni les 12 à la montagne des Oliviers et avant son ascension, il leur donne un ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem parce qu'il y avait un événement qui devait rendre réel l'ombre de la fête juive de la Pentecôte dans cette nouvelle alliance. Donc, effectivement, ce matin du dimanche, nous sommes au 50e jour et c'est le jour où nous commémorons la venue du Saint-Esprit qui est parmi les 5 actes de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit la fois passée, que parmi ces actes, nous citons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair, disons sa naissance de la Vierge. Et puis le deuxième acte, c'était sa mort à la croix comme l'agneau immolé. Et le troisième acte, c'est sa résurrection qui fait de lui souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et le quatrième acte, c'est justement la venue du Consolateur qu'il avait promis pendant son séjour sur la terre, qu'il est avantageux que je m'en aille, afin que l'autre consolateur vienne, et c'est ce jour. Et le dernier acte, c'est sa seconde venue pour venir prendre l'épouse. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, nous devons nous souhaiter bonne fête de la Pentecôte. Et sans plus tarder, est-ce que tu peux incliner ta tête dans la prière pour que nous puissions appeler l'hôte du jour qui est le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous conduire. Oui, tendre Père, nous te disons merci pour ton esprit que tu nous as donné, qui est venu il y a 2000 ans. Tu as promis et tu l'as fait. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce matin, nous te disons merci du fond du cœur. Nous te rendons gloire parce que ce consolateur divin, il est celui qui convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui, le fidèle serviteur qui accompagne l'épouse vers Isaac, qui est le type de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est notre guide. Et ce matin, nous avons encore besoin de plus de plénitude, de plus d'onction et de plus d'action de ta part, afin que tu puisses nous ajouter la sagesse, nous ajouter la puissance, nous ajouter la connaissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, si nous pouvons intituler le message de ce matin, nous y allons le plus simplement possible. On a hésité entre comment recevoir le baptême du Saint-Esprit et c'est la Pentecôte. Et moi, j'aimerais que vous-même, vous trouviez le thème qui vous convient entre c'est la Pentecôte ou comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que dans les deux thèmes, c'est le contenu qui est plus important que le titre du message. Donc, sans plus tarder, depuis mercredi, nous sommes en train de parler sur la Pentecôte. Et quand on parle de la Pentecôte,
on sous-entend le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça dépend. On n'entre pas dans les polémiques de l'appellation. Est-ce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit ou c'est le baptême du Saint-Esprit? Mais vous comprenez qu'il y a baptême et il y a le Saint-Esprit. C'est ce qui est important pour ce matin. Et mercredi, le message était intitulé « Monte dans la chambre haute ». Parce que le Saint-Esprit n'était pas venu pour tout le monde partout. Mais il avait ciblé un lieu qui était propice et qui était préparé pour sa venue. Et le vendredi, on a essayé de développer à qui s'adresse la Pentecôte. Parce que Christ lui-même dit, l'esprit que le monde ne peut recevoir parce que le monde ne le connaît pas. Il ne le voit pas. Mais vous, vous le connaissez. Donc, on a vu que la Pentecôte s'adresse uniquement à ceux-là qui aiment Jésus, selon qu'il le dit pendant qu'il donnait cette promesse à ses disciples dans le livre de Jean au chapitre 14. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père afin qu'il vous envoie l'autre consolateur. Donc, nous avons compris que le Saint-Esprit, la Pentecôte est adressée à ceux qui aiment Jésus. Pas d'un amour sentimental ou déclaratif, mais ceux qui gardent ses commandements. Et ce matin, c'est la Pentecôte. Donc j'aimerais que là où tu es, si tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est une occasion pour toi de demander encore plus de plénitude. Bien-aimé, nous devons chaque jour que Dieu a créé demander l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Car Jésus, quand il nous enseignait la prière, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça voudrait dire que tout comme tu ne peux pas vivre aujourd'hui avec la nourriture, tu ne peux pas être rassasié aujourd'hui avec la nourriture que tu as mangée hier, donc tu ne peux pas opérer aujourd'hui avec l'onction d'hier. Donc chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés, il renouvelle son onction, il renouvelle son action. Donc c'était une façon de dire, Jésus ne parlait pas seulement de la nourriture physique. Jésus n'est pas contre la provision dans nos maisons, mais Jésus est contre la provision de la prière, la provision de l'onction. Bien-aimés, nous ne ferons jamais de provision en ce qui concerne la prière. Nous ne ferons jamais de provision en ce qui concerne l'onction. Donc chaque jour, nous devons demander l'onction nécessaire. Et comme c'est la Pentecôte, essayons un peu de lire le passage biblique qui nous parle de cet événement. Nous sommes dans Actes chapitre 2, le verset 1. Nous commençons à lire à partir du verset 1 et là où nous trouverons que c'est important qu'on s'arrête et que l'histoire est déjà bien assimilée. C'est une histoire que tout le monde connaît, mais même lui-même le Saint-Esprit a pour rôle de nous rappeler ce que Christ nous a enseigné et de nous enseigner de nouvelles choses. Peut-être à travers cette lecture, tu peux aussi découvrir un détail qui peut t'éblouir et ouvrir tes yeux. Acte 2, premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc on s'arrête au verset 4, vous comprenez l'histoire de la Pentecôte chrétienne a commencé ce jour-là. Les jours de la Pentecôte juive, c'est les jours que le Saint-Esprit est venu pour tourner la page
pour dire fini l'ombre. Maintenant, la réalité est là. Comme le prophète Joël l'avait prophétisé, Dieu avait promis depuis des temps anciens, depuis Ézéchiel, depuis Joël, en disant au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Et c'est ces jours-là, tel que Pierre le déclarera juste après cette action, que cette prophétie s'est réalisée. Vous savez, des fois même dans le débat, est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas? Ce qui fait la force, ce qui rend l'existence de Dieu non douteuse, c'est le fait qu'il parle et il accomplit. Bien-aimé, ça fait toujours une fierté que la Bible peut annoncer des choses des milliers d'années à l'avance et qui s'accomplissent exactement comme Dieu l'a dit. Et ça, c'est la preuve que nous avons un Dieu éternel qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si nous pouvons nous poser une question assez banale, à quoi sert le Saint-Esprit? Oui, c'est bien de dire, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez baptisés du Saint-Esprit. En passant une parenthèse que je peux ouvrir, nous sommes pentecôtistes. Nous croyons que le baptême du Saint-Esprit est une deuxième expérience que le chrétien doit rechercher. Ça, c'est notre façon de voir les choses, c'est notre façon de comprendre les Écritures. Alors, je le dis pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensent que ce n'est pas une deuxième expérience. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'on le reçoit dans son cœur, on le reçoit avec le Saint-Esprit, c'est fini, il vient et c'est en même temps le baptême du Saint-Esprit, mais dans notre compréhension des Écritures, ce n'est pas cela. Parce que, et vous allez peut-être le comprendre avec ce développement. À quoi sert le Saint-Esprit? Bien-aimé, une fois que quelqu'un a entendu l'évangile de Jésus-Christ, la Bible dit, et ça c'est les paroles même de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qu'il a adressé à Nicodème. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème lui pose la question, Rabbi, comment un vieux comme moi, je peux retourner dans le sein de ma mère pour renaître encore? Et à Jésus de lui dire, tu es un docteur de la loi et tu ne comprends pas ces choses. Je ne parle pas de la naissance physique. Je parle d'une naissance spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On en entend le bruit. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Donc, vous comprenez par là que même la nouvelle naissance elle-même, c'est un miracle qui ne s'opère que par le Saint-Esprit. Et Romains 8, verset 9, nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc le Saint-Esprit est celui qui fait de nous des chrétiens. Parce que chrétien, c'est qui? C'est celui qui croit en Jésus, qui suit, qui marche sur les traces de Jésus, qui lui appartient. Or, le Saint-Esprit, à travers Paul, dit aux Romains, au chapitre 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui-même l'Esprit du Père. Il est l'Esprit du Fils. Il est l'Esprit de lui-même. Parce que nous sommes trinitaires, nous croyons qu'il y a trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais qui forment un seul Dieu. Dire trinitaire ne veut pas dire que nous croyons en trois dieux. C'est comme, par exemple, moi. Si tu tapes sur mon corps, tu m'as tapé moi. Si tu m'insultes, c'est mon âme qui est le centre des émotions. C'est mon âme qui s'énerve. Tu m'as insulté moi. Et si
tu touches à mon esprit, c'est moi. Mon esprit, c'est moi. Mon âme, c'est moi. Mon corps, c'est moi. Est-ce pour autant que je deviens 3 personnes? Non, je suis une seule personne. Donc, c'est un mystère. Nous voulons, nous le prenons tel que la Bible le dit, sans chercher à le comprendre à 100%. Parce que Dieu reste Dieu. Vouloir comprendre, intérioriser, maîtriser Dieu dans notre petit cerveau, c'est comme si tu prenais l'eau de l'océan pour remplir un trou, vider l'océan dans un trou. Tu n'y arriveras pas. Donc, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, nous, ce qui est révélé est à nous. Et ce qui est caché est à Dieu. Nous croyons en la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi pour nous, même si le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe au Jourdain, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Même s'il y a eu ce vent impétueux, même s'il y a eu des langues de feu qui sont descendues, pour nous, le Saint-Esprit n'est ni un vent, ni le feu. Le vent, le feu, la colombe ne sont que des manifestations de la puissance du Saint-Esprit, qui lui est Dieu. Car la Bible elle-même dit, Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jusque-là, nous sommes en train d'expliquer à quoi nous sert le Saint-Esprit. Nous avons dit, c'est lui qui opère le miracle de la nouvelle naissance. Parce que ce n'est pas tout celui qui entend la parole de Jésus-Christ qui y croit. La preuve est que tout autour de nous, nous avons des païens. Des gens à qui nous avons parlé du même Jésus, mais qui n'ont pas cru. Mais quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, et que quelqu'un croit, il donne sa vie au Seigneur, c'est un miracle, il renaît, il naît de nouveau. Mais cette fois-ci, non pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et ce miracle, c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. Et oui, maintenant, qu'est-ce qui peut me faire dire et te faire dire que réellement nous sommes enfants de Dieu? C'est à ça aussi que sert le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, le Saint-Esprit convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est vrai, nous sommes tous unanimes avec ceux-là qui disent que quand nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, on ne peut pas dissocier notre Dieu. Quand il vient avec le Père, il vient avec le Saint-Esprit. Nous sommes tous d'accord. Mais est-ce que c'est ça le baptême du Saint-Esprit? Non. Pourquoi? Parce que on voit que même Jésus, après sa résurrection, dès qu'il est apparu aux disciples, il a soufflé sur eux. Selon ce que la Bible dit, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais quelques jours après, avant son ascension, il les réunit en disant, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car il faut attendre la venue du Saint-Esprit. Donc on comprend qu'il voulait leur dire, oui, je l'ai soufflé, vous l'avez en vous. Mais vous devez attendre qu'il vienne encore sur vous afin d'être qualifié pour la mission. Bien-aimés, ce n'est pas qu'avant le Saint-Esprit, les disciples ne savaient pas exercer leur ministère. Nous voyons dans les évangiles que Jésus leur avait envoyé même en stage, où ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Ils ont guéri les malades, ils ont fait des miracles. Quand bien même ils étaient butés à un démon qui était plus fort. Et que Jésus leur a dit, ce genre d'esprit, ce genre de démon ne sort que par jeûne et prière. Mais les disciples étaient déjà bien préparés. Ils étaient déjà prêts. Mais Christ leur dit, attendez, ne vous éloignez pas. Bien-aimés, ce qui veut dire que le baptême du Saint-Esprit ne nous qualifie pas pour le ciel, mais pour la mission. Qu'est-ce que je veux dire?
j'ai commencé par dire, nous sommes tous unanimes, nous sommes tous d'accord que quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes déjà qualifiés pour le ciel. Donc la deuxième expérience, ce n'est pas elle qui nous qualifie pour le ciel, parce que nous sommes déjà qualifiés pour le ciel. Et la question que tu vas me poser, mais alors, pourquoi devons-nous chercher le baptême du Saint-Esprit? Eh bien, parce que c'est un ordre. Le Jésus en qui nous croyons, c'est lui qui dit, ne faites rien, attendez à Jérusalem, que l'autre, le consolateur vienne. Parce qu'il y a encore des choses que lui va vous rappeler, que vous avez déjà oubliées, et des choses qu'il va vous enseigner que vous ne pouviez pas supporter, que vous ne pouviez pas porter pendant les 3 ans que j'étais avec vous, pendant que je vous les enseignais. C'est effectivement, quand nous voyons nous-mêmes, quand nous commençons les études à l'école primaire, vers les 3 premières années, quand on pose la question 3 moins 2 pour un enfant de 2e, 3e, on ne va pas lui dire que c'est moins 1, on va lui dire c'est impossible, ça ne va pas. Parce qu'il est encore à l'étape où on doit prendre des objets, on les mélange, on les additionne ou bien on les retranche. On ne peut pas retrancher 5 dans 3. Pour lui, ça ne va pas. C'est impossible. Mais plus l'enfant monte, et plus on va maintenant lui dire que, ok, en 2e, tu ne pouvais pas comprendre, tu ne pouvais pas appréhender qu'on peut enlever 5 dans 3. Maintenant que tu entres dans la mathématique, ta tête est ouverte, sache que 3 moins 5, ça te donne moins 2. C'est la même chose que Christ a enseigné à un certain moment quand il enseignait des choses aux disciples. Lui, il était dans le firmament et les disciples étaient sur terre, ils ne comprenaient rien. Et c'est comme ça qu'il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour maintenant les qualifier à la mission. Et pourquoi nous disons que c'est une deuxième expérience? Parce que nous pouvons le voir. Lisons d'abord Actes chapitre 8, 14 à 16. Que nous dit la Bible concernant le baptême du Saint-Esprit? Nous sommes dans le livre de Actes au chapitre 8. Nous commençons à partir du 14e verset. La Bible dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc, la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ça veut dire ils avaient cru. Or, nous disons que quand nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous le recevons. Ils avaient déjà cru, ils avaient déjà reçu la parole de Dieu. Mais au verset 15, on dit, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, quelqu'un qui reçoit le baptême, c'est ça même le cachet, le sceau, l'enrôlement dans le royaume de Dieu. Nous voyons ici dans Actes chapitre 8 au 16e verset, on nous dit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est lui qui reçoit le baptême. Ça veut dire mourir avec Christ, être enseveli avec lui, ressusciter avec lui. C'est ça la nouvelle naissance. Ils étaient déjà nés de nouveau, mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur aucun d'eux. Mais parce qu'ils sont nés de nouveau, ils n'avaient pas Christ en eux, ils avaient Christ en eux. À moins que vous me dites que quelqu'un peut recevoir Jésus-Christ, recevoir le baptême, mais sans recevoir Jésus dans son cœur. Alors, ça devient erroné. Mais quelqu'un qui est baptisé,
C'est quelqu'un qui a cru à l'évangile de Jésus-Christ, qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la Bible nous atteste qu'ils avaient déjà reçu ce baptême. Ça veut dire qu'ils avaient déjà Jésus en eux. Jésus ne peut pas être seul. Jésus, ils avaient le Saint-Esprit en eux, mais ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Bien-aimés, nous devons comprendre par le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement. Parce que la Bible, quand nous lisons les évangiles, dans le livre de Marc, on dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté. Et la Bible fait une différence. Après avoir vaincu le diable dans le désert, quand il rentre, on dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Bien-aimés, à partir de ces nuances, nous sommes confortables de dire qu'il y a deux expériences. L'une qui nous qualifie pour le royaume des cieux et l'autre qui nous qualifie pour la mission. Et c'est pourquoi nous insistons que le Saint-Esprit est très important. Bien-aimés, nous devons désirer le Saint-Esprit. Si nous allons toujours dans le livre d'Actes au chapitre 19, nous pouvons lire du 1er au 6e verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, ils étaient déjà disciples. Ça veut dire qu'ils avaient déjà Jésus-Christ en eux. Ils avaient déjà cru. Mais écoutez, on dit, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et puis il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils leur répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Ils ont été maintenant baptisés, enrôlés dans le royaume. Et puis il y a une deuxième expérience. Lorsque Paul leur eut, ça c'est le verset 6, imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Bien-aimés, vous comprenez que avoir le Saint-Esprit en nous, c'est une expérience. Mais l'avoir sur nous, c'est une autre aussi expérience qu'il faut rechercher. Mais quand nous avons parlé de qui est qualifié pour recevoir le Saint-Esprit, la première condition, c'est de l'avoir d'abord en nous. Parce que le Saint-Esprit n'est pas pour le monde, parce que le monde ne le connaît pas. Le Saint-Esprit, c'est pour les chrétiens. Mais parmi les chrétiens, le Saint-Esprit choisit ceux qui aiment Jésus, comme nous l'avons vu dans l'enseignement du vendredi. Parce que aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Comme lui-même il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il l'a répété 4 fois dans le chapitre 14 à ses disciples. Et même au chapitre 16, il le répète encore. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père pour vous donner un autre consolateur. Donc, comment on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Il faut d'abord l'avoir en nous. Et nous l'avons quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Quand nous lui confions notre vie. Quand nous décidons d'abandonner le monde, quand nous décidons de changer de direction, de changer de mentalité, d'être renouvelés dans notre intelligence, nous avons le Saint-Esprit en nous.
Maintenant, il faut le rechercher à la Pentecôte. C'est quand le Saint-Esprit vient sur nous. Oui, bien-aimés, en matière de baptême dans le Saint-Esprit, il n'est pas question d'âge spirituel, ni de niveau spirituel. Parce qu'au travers divers récits bibliques, nous voyons qu'il n'y a pas un seul schéma pour dire tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois suivre une série d'enseignements pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, où tu dois passer autant d'années. Nous avons vu qu'il y en a qui étaient baptisés depuis longtemps, mais qui n'avaient même jamais entendu parler du Saint-Esprit et qui l'ont reçu après. Mais nous avons aussi un exemple à Césarée, chez Corneille, où Simon-Pierre est arrivé après que Jésus lui ait donné la vision en disant qu'il n'y a pas d'aliment impur. Ce que Dieu considère pur, l'homme ne doit pas le considérer impur. Il faisait allusion aux païens. Donc là, c'était à Césarée. C'était les non-juifs qui étaient réunis dans la maison de Corneille. Et quand Simon-Pierre est arrivé, il a commencé à leur parler de Jésus-Christ. Et on dit pendant même qu'il était en train de prononcer les paroles concernant Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu sur eux pendant qu'ils n'avaient même pas encore reçu le baptême d'eau. C'est un exemple pour nous montrer que le Saint-Esprit n'agit pas selon notre volonté. Le Saint-Esprit n'a pas un schéma, on ne peut pas l'enfermer dans un schéma. Ce que nous devons savoir, c'est que nous devons l'avoir en nous et nous devons l'avoir sur nous. Et pour chuter dans le message de ce matin, nous devons quand même aussi voir quels sont les faits déclencheurs, quelle est notre part pour que nous puissions bénéficier aussi du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire aussi pour activer, pour motiver, pour déclencher ce baptême? Mais d'après la sagesse que le Saint-Esprit nous a communiquée, la première chose qu'il faut faire, il faut manifester la soif, le désir. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne s'imposera jamais dans ta vie. Le Saint-Esprit ne t'imposera jamais, Jésus ne t'imposera jamais le baptême du Saint-Esprit. Il a donné cet ordre, mais c'est à toi de désirer le Saint-Esprit. Nous voyons avec le réveil pentecôtiste des années du début du XXe siècle, avec celui que nous pouvons considérer comme le père du réveil pentecôtiste, William Joseph Seymour, il l'a désiré. L'histoire nous raconte qu'un jour, il lisait Acte 2. Il s'est dit, mais comment nous prions, nous avons cru en Jésus, mais nous ne vivons pas cette expérience de Acte 2. Il a commencé à désirer. Quand vous lisez sa biographie, vous lisez son histoire, vous allez voir qu'il en a fait l'objet de ses prières. Il a augmenté les heures de prière. Donc la première chose, manifeste le désir. La deuxième chose, tu dois le demander. Tu dois demander ce baptême dans la prière. Parce que quand vous lisez Jésus parlant du Saint-Esprit, souvent Luc chapitre 11, versets 11 à 13, nous le comprenons, nous l'utilisons pour demander tout ce qui nous plaît, sauf ce pourquoi même Jésus lui-même avait donné cet exemple. Et vous allez voir que c'est quelque chose que les gens connaissent, mais ils ne lisent pas bien le chapitre 13. Lisons Luc 11, commençons par le 11e verset.
c'est Jésus qui parle. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Des fois, nous nous arrêtons seulement là. Pour dire, Seigneur, je demande le mariage. Tu ne peux pas me donner le célibat à la place de mariage. Tu as dit, un père ne peut pas donner à son enfant la pierre s'il lui demande un pain. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, mais continuons. Parce que là, Jésus a posé des questions. Mais quelle était sa conclusion? Au verset 13, il dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, tout ce que Jésus a commencé à dire à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, c'était pour arriver à la conclusion que le Saint-Esprit, nous devons le demander. Et quand nous demandons le Saint-Esprit à Dieu, il nous le donne. Malheureusement, nous sommes là pour utiliser ce passage biblique pour nos propres intérêts. Tu as dit, tu ne peux pas, un homme ne peut pas donner. À combien plus forte raison toi? Oui, à combien plus forte raison Dieu ne fera pas quoi? Ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, la première chose, il faut désirer. La deuxième, il faut demander dans la prière. J'ai donné l'exemple de William Seymour. Il est allé jusqu'à prier 8 fois par jour. Il a réuni des gens autour de lui. Ils ont commencé à prier. Et curieusement, ce n'est même pas lui qui a parlé en langue le premier. Ils ont vécu. La première personne, c'est une dame qui deviendra plus tard son épouse, mais qui n'était pas son épouse à l'époque, a parlé en langue avant lui-même qui était l'encadreur, qui était le dirigeant. Et comme il était fils d'esclave, il a migré. Il a quitté d'une ville à l'autre jusqu'à se retrouver à Azusa Street. C'est là que le réveil est parti. Bien aimé, l'histoire de l'Église est une alternance des réveils, des sommeils, des réveils et des sommeils. Et généralement, un réveil amène un boom qui amène l'Église à un niveau tel que l'Église se retrouve avec des besoins de gestion, d'administration. Et c'est quand l'Église commence à se préoccuper plus de l'organisation, plus de l'administration, que le sommeil arrive. Parce qu'on commence à vouloir gérer les acquis, à protéger les acquis que le réveil nous a amenés. Et on se retrouve, on est plus dans l'organisation, dans l'administration, dans les finances. Et on fait tout en fonction de ne pas perdre ses acquis, en fonction de gagner encore beaucoup plus. Et on se retrouve dans le sommeil. Et actuellement, l'Église des réveils, dite des réveils, qui n'est que l'émanation de l'Église pentecôtiste, est arrivé à cette phase où les groupes de prière qui comptaient 10, 15 personnes, aujourd'hui c'est des grandes églises qui comptent des milliers de personnes. Et l'Église s'est retrouvée pour garder, pour sauver ses acquis. Ils doivent amadouer les chrétiens pour ne pas les perdre, pour gagner encore d'autres. Il faut qu'on leur parle des plaisirs de ce monde, qu'on leur parle de la prospérité, des voyages, des mariages, du règne sur cette terre. Et l'Église se retrouve dans le sommeil. Et c'est la Pentecôte de ce matin arrive dans un contexte où l'humanité est en train d'écrire une histoire assez particulière, à un moment décisif de l'histoire de l'humanité, où Dieu veut qu'à travers cette pandémie, à travers cette situation, que les saints s'élèvent. Parce qu'à chaque époque, Dieu a toujours une réserve de ceux-là
À partir de qui il peut repartir. Toi qui es encore lucide, lève-toi. Réveille ton frère à côté de toi. C'est la Pentecôte. Nous devons désirer la plénitude et le revêtement du Saint-Esprit pour faire avancer le royaume. Que Dieu vous bénisse.